Hello tout le monde, on commence le mois de février avec la traditionnelle vidéo de mes favoris du mois précédent, c'est-à-dire janvier 2025, les premiers de l'année. Alors autant te dire que j'ai sélectionné... Alors, faut savoir que j'ai fini ma pile à lire de Noël au mois de janvier. J'ai commencé par ces romans-là parce qu'il fallait que je la finisse. Donc du coup il y a 3 romans de Noël niveau lecture. Ensuite, mon premier coup de cœur de l'année au niveau lecture. Au niveau film, j'en ai vu quelques-uns, je t'en ai sélectionné un, parce que c'est celui que j'ai préféré. Au niveau séries, j'ai surtout fait des revues de séries, en fait, j'ai re-regardé des séries que j'aimais bien. Mais j'ai quand même sélectionné 3 nouvelles que j'ai beaucoup aimées ce mois-ci. On va pas bavarder plus longtemps parce que je pense que ça va être une vidéo qui va être pas mal longue parce que pour une fois j'ai plus de choses à dire qu'avant. Donc ça c'est plutôt cool, donc c'est parti tout de suite. Premier roman, il s'agit de Noël est une arnaque de Tamara Baliana. Tu sais que j'adore ces romans de Noël, chaque année je les lis et alors celui-là c'est une pépite. Clémentine a un problème. Quelqu'un a tagué Noël est une arnaque sur la façade de son salon de thé fraîchement ouvert au cœur du village alsacien d'Illweer. Clémentine subit les foudres des habitants outrés et la situation se complique lorsque François Weiner, un entrepreneur local qu'elle accusait du graffiti, est retrouvé mort dans la cabane à vin chaud. Elle devient alors la principale suspecte du séduisant gendarme Loris Mason. Devoir résoudre un meurtre n'était pas la façon dont Loris envisageait de passer les fêtes. Encore moins avec une enquêtrice en herbe dans les pattes en la personne de Clémentine, secondée par sa grand-mère extra-lucide et Davy, la chocolatière passionnée de crime. Autant te dire que l'on mélange romance et enquête, et ça c'est plutôt original. Enfin en tout cas moi j'en avais jamais vu des comme ça. Il faut dire que cette année j'ai découvert des romans vraiment originaux. À chaque fois mais les romans de Noël que j'avais sélectionnés étaient vraiment différents de ce que je pouvais lire les autres années et ça m'a beaucoup plu. Et celui-ci en fait partie. Les personnages sont attachants, l'enquête est bon intéressante, après pas hyper... comment on peut dire, pas hyper développée, mais ça reste une enquête qui peut être sympathique. Certes, moi j'avais deviné déjà dès le départ qui était la coupable ou le coupable, et franchement c'était d'une logique absolue, mais ça n'empêche pas que ça donne un peu de piment à cette romance et ça change de ce qu'on peut lire habituellement. Donc voilà, j'ai trouvé original. Après le style de l'auteur est vraiment fluide et tout ça. Le schéma de la romance est plutôt classique, enfin ça reste une romance de Noël. Mais voilà, ça m'a plongé dans quelque chose de différent et c'est ça que j'ai apprécié, c'est pour ça que je te l'ai mis dans les favoris. Parce que si tu veux une romance de Noël qui change de ce qu'on a l'habitude de voir, bah celle-là elle est vraiment parfaite. Il faut dire, bon j'en ai lu énormément cette année, mais celle-là je l'ai beaucoup aimée. Donc voilà, je peux te la recommander. Second roman, il s'agit de The Holidays de Brittany Sechéry. Alors Brittany Sechéry est une romancière qui nous fait des romans souvent très émouvants. Et donc j'avais peur de la retrouver dans un registre de romance de Noël, mais franchement, il m'a plu. Holly Jackson était faux folle et malheureuse en amour, mais son petit cœur romantique s'obstinait à poursuivre sa quête du partenaire idéal, même après que son fiancé l'ait plaqué au pied de l'autel la veille de Noël. Kay Ken, restaurateur grincheux, ne voulait surtout pas entendre parler d'amour. Malheureusement pour lui, il voyait avec agacement chaque soir l'excentrique Holly apparaître dans son établissement au bras d'une nouvelle conquête. La seule raison pour laquelle Kay proposa à Holly de l'aider à trouver un prétendant, c'était de se débarrasser d'elle en la poussant à obtenir un second date autre part que dans son restaurant. Tout allait bien jusqu'à ce que Kay devienne de plus en plus jaloux de la relation que Holly entretenait avec un autre. Plus Holly s'entichait de celui que Kay avait choisi plus elle, plus il se montrait surprotecteur avec elle. Kay eut tôt de faire réaliser que rien n'était simple quand il s'agissait d'amour et de vacances. Pourquoi cette romance je la trouve différente? Tout d'abord, Brittany Sechéry arrive à nous transmettre des émotions à travers ses personnages qui ont souvent vécu des choses assez dramatiques dans leur vie, ce qui est le cas de Holly, ce qui est le cas de Kay. Et du coup, elle nous transporte dans quelque chose de vraiment différent de ce que l'on trouve habituellement. Et c'est ça qui me plaît dans ce type de lecture. Certes, c'est une romance de Noël, mais une romance de Noël avec un plus, avec quelque chose qui m'a transportée. Et vraiment, j'ai adoré ce côté-là, j'ai adoré l'histoire. Là, le schéma de la romance est pas vraiment classique, c'est plutôt
du schéma de Brittany Chéri. Je sais pas te décrire tellement cette auteure, je l'aime et je la suis dans ses nombreux romans. À chaque fois on découvre quelque chose de très émouvant, qui nous prend aux tripes, qui nous prend au cœur et qui nous tient en haleine aussi du début à la fin. Bref, une romance vraiment très belle pour Noël et là j'ai été étonnée de la trouver dans ce registre parce que je m'attendais à quelque chose de plus classique. Bah pas du tout, ne t'attends pas à quelque chose, une romance de Noël classique, bien au contraire, ça va être une romance de Noël qui va te prendre aux tripes et vraiment intéressante. Et je l'ai lue en quelques heures seulement, tellement elle m'a prise et que les personnages, je me suis attachée énormément à eux. Bref, une romance vraiment parfaite pour Noël, donc je te la recommande et elle fera toujours partie, je pense, de mes top recommandations pour les piles à lire de Noël des années à venir. Dernier roman de Noël pour ma pile à lire de 2024, parce que très clairement j'en ferai une en 2025. Sous les flocons de Noël de Sarah Morgan. Évidemment je ne pouvais pas passer à côté du roman de Sarah Morgan de cette année. Tu sais que chaque année je les achète et chaque année je les adore. Lucy Clark n'a pas le cœur à la fête. Elle va passer Noël seule et elle est à deux doigts de perdre son boulot. Sa seule option, obtenir l'accord de Ross Miller sur un énorme contrat. Elle comptait seulement lui faire une proposition et s'en aller. Hors de question de s'incruster au Noël parfait du businessman. Malheureusement, dès qu'elle découvre sur le porche léger de la maison des Highlands, tout le monde la prend pour la copine de Ross, et même quand la vérité est rétablie, ils sont coincés par une tempête de neige. Alors que les secrets débordent autant que les paquets, l'attirance devient aussi brûlante que le feu de cheminée. Et ce sera soit le plus beau Noël de toute leur vie, soit leur pire erreur. Donc là on a deux personnages qui sont censés travailler ensemble et qui malheureusement vont se retrouver coincés pour Noël ensemble et avec la famille de Ross, donc sa sœur, c'est les femmes qui sont autour de lui majoritairement, c'est elles qu'on va avoir dans ce roman et qui vont apprendre à connaître sa copine et c'est assez rigolo, c'est une romance détente, sans prise de tête, c'est le type de romance de Noël qu'on commence, qu'on sait qu'on va finir et qu'on va apprécier parce que quoi qu'il arrive, on peut pas faire autrement. Elle nous transporte dans son univers qui sont toujours des univers noëlesques, hiver, enfin voilà, vraiment elle nous transporte. Chaque année on découvre des personnages haute en couleurs et tellement différents les uns des autres que j'apprécie toujours autant. J'ai déjà hâte de savoir ce qu'elle va nous pondre l'année prochaine. En tout cas moi j'ai apprécié celui-ci. Si t'aimes Sarah Morgan chaque année, je te le recommande. Après c'est pas mon préféré d'elle, je dois t'avouer, mais c'est un de ceux que j'apprécie toujours et comme il faisait partie de mes favoris du mois parce que bah tout simplement je l'ai lu et je l'ai apprécié. Après c'est pas le meilleur de tous ceux qu'elle a écrit pour l'hiver, mais ça reste un roman assez sympathique que je peux que te recommander. En tout cas moi j'ai apprécié, j'ai passé un réel bon moment en compagnie de tous ces personnages parce qu'on a une alternance de points de vue entre toutes les femmes qui entourent Ross et je trouve ça hyper intéressant, surtout qu'elles sont à mourir de rire certaines. Donc voilà, une belle petite lecture de Noël sans prise de tête celle-ci. Et je finis donc mes lectures favorites du mois de janvier avec mon coup de cœur du mois. Et le premier de l'année 2025, il s'agit de King of Side, le tome 1, La colère d'Anna Hung. Tu sais que j'avais beaucoup aimé la saga Twisted de la même auteure et donc je ne pouvais pas passer à côté de cette sortie de début d'année. Je te lis le résumé. Impitoyable, méticuleux, arrogant. Dante Russo aime tout contrôler, sa vie privée comme professionnelle. Le PDG milliardaire n'avait jamais envisagé de se marier jusqu'à ce qu'un chantage l'oblige à se fiancer à une femme qu'il connaît à peine, Viviane Lowe, héritière d'un joyeux et fille de son nouvel ennemi. Qu'importe sa beauté ou son charme, Dante fera tout ce qui est en son pouvoir pour rompre leur fiançailles en déjouant le chantage. Seulement il a un problème, maintenant qu'elle lui appartient, il ne peut se résoudre à la laisser partir. Élégante, ambitieuse, distinguée. Viviane Lowe est l'atout de sa famille vers les plus hautes sphères de la société. Épouser un Rousseau signifie ouvrir les portes jusqu'à présent fermées aux Lowe en raison de leur statut de nouveaux riches. Elle accepte ce mariage arrangé par devoir malgré le tempérament grossier et difficile de Dante. Pourtant, le désiré n'a jamais fait partie de son plan et tomber amoureuse de son futur mari serait la pire chose qui pourrait lui arriver.
Donc là on a un mariage forcé, enfin surtout des fiançailles forcées, donc on va découvrir que pendant les mois qui entre le moment où ils se fiancent et le moment où ils doivent se marier, ils vont devoir cohabiter ensemble et notamment faire des apparitions publiques ensemble pour la société, pour pouvoir mettre les lots en avant, et Dante pour obtenir ce qu'il veut à partir de ce chantage qui touche sa famille. Franchement j'ai beaucoup aimé cette lecture, je me suis énormément attachée au personnage. Certes Dante est assez mystérieux au début et ne laisse pas trop transparaître ses émotions, pourtant au fil du roman on va bien se rendre compte qu'il y a quelque chose de différent avec Viviane, et d'ailleurs ses amis vont pas manquer de lui dire, même ses proches vont pas lui manquer de lui dire, et du coup il va peut-être renoncer à rompre ses fiançailles ou pas, enfin en tout cas tu le découvriras. Elle pareil, elle va... Au départ, elle a énormément de mal avec lui et pourtant, au fil qu'avance l'histoire, elle va de plus en plus être attachée à lui. Moi, j'ai été très émue par cette lecture. En tout cas, elle m'a touchée et franchement, je l'ai lue en seulement une soirée, tellement elle est prenante. J'ai déjà hâte de lire le tome 2, sachant que je pense que c'est pas sur les mêmes personnages comme les Twisted. Je pense que ça sera sur d'autres personnages qu'on a rencontrés là, en tout cas j'ai pas regardé, mais j'ai déjà hâte de découvrir, mais je crois que ça sort pas avant mars-avril, donc l'attente va être très longue. En tout cas, moi je te la recommande. Certes c'est de la new romance des années, au début de la new romance finalement ça ressemble à ces romans là, et moi j'apprécie parce que ça me fait replonger dans des histoires plutôt simples et plutôt addictives, et c'est ça qui me plaît parfois, de temps en temps ça change. En tout cas celui-là c'est mon premier coup de cœur de l'année 2025. Ensuite on passe au film de ce mois-ci, donc il s'agit de Ad Vitam sur Netflix. Il est sorti donc le 10 janvier 2025 et c'est un film de Guillaume Canet que j'aime beaucoup d'ailleurs, il est acteur également dedans. Résumé, après avoir échappé à une tentative de meurtre, Franck Lazareff doit retrouver sa femme Léo, kidnappée par un mystérieux groupe d'hommes armés. Il est rattrapé par son passé d'ancien membre du GIGN et plongé dans une affaire d'État qui le dépasse. J'avoue que moi j'ai bien aimé, enfin en tout cas franchement c'est le genre de film qui se visionne bien. J'ai été plongée dedans du début à la fin, je me suis pas trop perdue dans les personnages. Au début j'avais un peu peur parce que souvent ce genre de film je me perds. Guillaume Canet, j'aime bien ces films en règle générale, et là j'ai passé un bon moment, donc franchement je peux que te recommander de le voir. En tout cas ça change, il est disponible sur Netflix donc hyper facilement visionnable. En tout cas moi je l'ai vu et j'ai passé un bon moment. Après voilà, il est vraiment assez recherché, assez sur le GIGN et tout ça, il y a vraiment, il y a vraiment des recherches, on voit dessus et tout ça, on voit que c'est pas inventé, tout n'est pas inventé. Il y a une partie romancée, mais il y a une grosse partie qui ne l'est pas, et j'ai bien aimé ce côté-là. En tout cas, moi ça m'a fait passer un bon moment, et j'ai beaucoup aimé les personnages, l'histoire, l'intrigue, vraiment intéressant. Voilà, un film à voir, en tout cas c'est celui qui m'a marqué en ce début d'année, j'en ai pas vu beaucoup, mais celui-là m'a vraiment marqué, et je le recommande parce que franchement je l'ai vu, pas longtemps après sa sortie et j'ai bien aimé. Ensuite au niveau série, avec monsieur on a regardé Senna, donc c'est une mini-série documentaire sur le pilote de Formule 1, Senna. Je te lis le résumé mais voilà en gros c'est ça. Fasciné par les voitures depuis son enfance, le pilote brésilien Ayrton Senna est devenu une légende du sport jusqu'à ce que la tragédie le frappe et bouleverse à jamais la F1. Donc tout le monde connaît la fin tragique de Ayrton Senna, enfin j'espère. Il est décédé donc du coup en course sur un circuit. Donc là on découvre son enfance, ses débuts en karting, ses débuts en Europe, ses débuts en Formule 1 et la fin tragique, enfin toute sa vie finalement, mais à travers surtout les courses automobiles, moins à travers sa vie privée, un petit peu avec ses relations avec ses parents, mais les relations avec ses femmes, les femmes qu'il a connues et tout ça, je l'ai trouvé cette partie-là beaucoup moins intéressante et très peu développée. Très peu, je trouvais que ces parties-là étaient vraiment peu développées et inintéressantes quasiment. Par contre la partie sur les courses auto, notamment sa relation avec le pilote de Formule 1, donc Alain Prost, qui est un des pilotes de Formule 1 français les plus
les plus titrés et les plus connus. Franchement j'ai bien aimé comment ils ont mis en avant leur rivalité à travers les années, parce qu'ils ont une grosse rivalité à la dernière course où Alain Prost faisait même une interview sur TF1 pour dire comment ils s'appréciaient finalement. Donc voilà, on a toute cette histoire là et c'est vraiment intéressant. Enfin, en tout cas j'ai passé un bon moment. Il y a 6 épisodes d'1 heure, donc ça fait 6 heures. Franchement on l'a regardé en une semaine, c'était fini et c'était plutôt intéressant. Nous qui aimons bien la Formule 1, ça nous fait remonter un peu en arrière parce qu'on sait qu'Ayrton Senna a quand même eu des... Enfin son décès a surtout eu des conséquences sur aujourd'hui puis sur les règlements de course, donc c'est plutôt intéressant. Enfin, en tout cas c'est une bonne série à voir si t'es fan de Formule 1, franchement. Après sinon si t'es curieux... oui, ça peut t'intéresser, mais surtout si t'aimes bien le sport, ça peut t'intéresser hein. Aussi, c'est pas exclusivement à ceux qui aiment la Formule 1, mais si t'aimes le sport, ça peut t'intéresser parce qu'on voit aussi son côté passion et son côté athlète. Ensuite, j'ai vu la 2e saison de Squid Game. Annonçant le grand retour du succès planétaire, un nouveau chapitre s'ouvre pour Kim Jong-un qui a une idée en tête après avoir renoncé à partir pour les États-Unis. Donc en fait il va vouloir se retrouver de nouveau dans le nouveau jeu Squid Game. Sauf que là les règles ont un peu changé et il va du coup la vie va se compliquer pour lui, notamment avec les nouvelles épreuves qu'ils vont mettre en place et tout ça dans ce nouveau jeu. Alors je dois dire que le départ, je me suis dit ça va être extrêmement long et ils ont pourri la saison 2 quoi. Les 2 premiers épisodes je me suis dit mais c'est quoi cette série quoi, vraiment je vais pas pouvoir y arriver à la finir. Passé le 2e épisode, ça va, c'est bon, on repart, on est dans le jeu et tout ça, donc c'est beaucoup plus intéressant. Mais le début était très lent. Donc voilà le gros défaut de cette saison 2. Par contre j'ai trouvé le scénario très bien écrit, encore une fois. Ils m'ont surpris parce que je ne m'attendais pas à autant apprécier cette saison. Je m'attendais à avoir un peu un remake de la première et pas du tout. Ne t'attends pas à ça, ce n'est pas du tout ça. Là on a vraiment une 2e saison originale et tout ça, donc j'ai déjà hâte de voir la 3e. En tout cas je sais pas ce que t'en as pensé, si tu as eu l'occasion de la voir. Mais en tout cas moi j'ai vraiment apprécié cette série. Donc voilà, une très bonne 2e saison, trop courte encore une fois, j'ai déjà hâte de voir la 3e. Dernière série que j'ai vue, c'est la saison 6 de Virgin River. Entre nouveaux départs, secrets mis au jour et hésitation, Mel et Jack organisent leur mariage et en apprennent davantage l'un sur l'autre ainsi que sur leurs proches. Oui, je n'ai toujours pas lu les romans de Virgin River, j'ai lu le 1er et le 2nd tome qui sont... Alors... Mais je n'ai toujours pas lu la suite, donc je continue à regarder la série parce qu'elle me passionne vraiment. Et là, on a le mariage de Mel et Jack pour mon plus grand plaisir. Alors certes, on a toujours des petites aventures, mais je trouve que c'est un peu le plus bel la vie à l'américaine, j'ai l'impression, où on a des petites histoires partout qui s'imbriquent les unes avec les autres. Et je trouve ça génial parce qu'on est dans un petit village où tout le monde se connaît et tout le monde se côtoie et du coup ça fait des intrigues toujours plus intéressantes. En tout cas moi ça me détend de voir ce type de saison. Seul défaut c'est qu'il n'y a vraiment pas assez d'épisodes, je crois qu'on était à 6 épisodes, même pas. Ça va trop vite, j'avais trop envie d'en voir d'autres. En dehors de ce défaut, j'ai passé un excellent moment en compagnie de tous les personnages, notamment Mel et Jack qui sont mes personnages un peu coup de cœur de cette série. J'avoue que j'aime bien les autres mais ceux-là ils ont quelque chose de plus pour moi, donc voilà. Mais après c'est vrai que je suis attachée à chacun d'eux, puis je trouve que chacun d'eux, même s'ils font des erreurs, arrive à évoluer et à changer, et je trouve que ce développement de série est plutôt pas mal, plutôt très positif. J'aime beaucoup, j'ai déjà hâte de voir la prochaine saison et je pense que je vais m'acheter les romans sur Vinted pour cette année parce que j'ai vraiment envie de les découvrir. Ces favoris sont maintenant terminés, tu verras qu'ils sont un peu plus longs que les dernières fois, il faut dire que j'avais beaucoup plus de choses à te dire. En tout cas, moi je te retrouve dès mardi prochain pour un nouveau Wikivlog et dès vendredi prochain pour une nouvelle vidéo qui est déjà tournée déjà. Donc c'est plutôt pas mal, j'ai repris un peu d'avance parce que je pars une semaine en vacances au mois de février, donc il faut que je prenne de l'avance sur toutes mes vidéos du mois de février. J'espère que je vais y arriver sans trop de stress. En tout cas là pour l'instant je maintiens une vidéo par semaine à écrire et à tourner et je maintiens le rythme, donc on croise les doigts pour toute l'année et je te retrouve dès le mois prochain pour les favoris du mois de février. Sur ce, je te fais de gros bisous et je te dis à la semaine prochaine pour de nouvelles vidéos. Bye.